Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. Entretien maintenant avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Salut. Bonjour Jean-François. On va parler des nombreuses controverses dans le monde du travail. On sait qu'il y en a beaucoup. Entre autres, le fameux 3 jours semaine en présentiel ou en télétravail, là, tout dépendamment où est-ce qu'on... C'est qui notre patron, puis où est-ce qu'on travaille. Bon, ça a fait réagir d'ailleurs récemment, parce que du côté du gouvernement, on va l'obliger maintenant, le 3 jours en présence, qui est arrivé un peu avec la COVID. Est-ce qu'on se plaint pour rien? Est-ce que c'est logique? Qui a décidé que c'était mieux 3, 2? Comment est-ce qu'on fait ça? Puis qui a raison à travers tout ça? Qui a raison? Donc, tu faisais référence, Jean-François, au gouvernement fédéral. L'employeur proposait 3 jours en présentiel, disait que c'était la bonne combinaison. Puis le syndicat, 3 jours en télétravail. Ouais. Mais là, toi et moi, on se regarde puis on se dit, il me semble qu'il y a 5 jours ouvrables par semaine, pas 6. Donc, quelqu'un, quelque part, se fourvoie. Ça ne veut pas que tout le monde ait raison. Mm-hmm. Et ça m'a amené à te parler de l'effet Dunning-Kruger, qui est un effet que je trouve fort intéressant. Aujourd'hui, on va s'entretenir à la fois sur cet effet Dunning-Kruger et sur le principe de Peter. OK. Alors, commençons avec Dunning-Kruger. Qu'est-ce que ça fait, ça, dans la vie? Oui, ça vient nous résumer toutes ces fois où nous sommes confiants, confortés dans notre posture et nous sommes certains d'avoir raison. Alors que, un peu comme dans mon exemple tantôt, on ne peut pas tous avoir raison, il y a 5 jours semaine. On ne peut pas être 2 fois 3. Alors, comment ça se passe? Comment se fait-il qu'on est si confiant alors que, manifestement, des fois, on se fourvoie? Est-ce qu'on est si confiant ou on veut se croire? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Oui, on se convainc que... L'effet Dunning-Kruger, c'est un effet qui est documenté, qui a été recherché, qui démontre que dans un groupe de personnes, les gens les moins familiers avec un sujet vont avoir tendance à surestimer leurs compétences, à accroître leur confiance en leurs idées, alors que l'inverse, les gens les plus érudits dans un domaine, eux, ont tendance à remettre en question leurs idées. Donc, on aurait pu penser que c'est l'inverse. Plus tu en connais sur le sujet, plus tu es sûr de ta position. Mais c'est pas ça. C'est ça, c'est l'inverse. Je nous donne un exemple, Jean-François. Nous sommes en train de se parler aujourd'hui. Il y a des gens qui nous écoutent puis qui se disent, moi, là, tu sais quoi? La job à Jean-François, là, pourrait faire ça. Moi, c'est pas si compliqué que ça. C'est vrai, en plus. Donne-moi... Il dit, c'est vrai. Donne-moi un bon café chaud, là. Puis, tu sais, tu parlais avec du monde intelligent qui ont des affaires intéressantes à dire. On va te faire ça, là. Uh-huh. Fait que, moins on en connaît, plus on a confiance en nos compétences. Puis l'inverse, parce que toi et moi savons que je ne suis pas ta première entrevue aujourd'hui, dans quelques millages derrière la cravate. Quelqu'un à qui on proposerait le job ferait comme moi, c'est quand même plus compliqué que ça en a l'air, parce que on peut parler à tel genre de personne, il faut se documenter, il faut faire de la recherche, donc la personne douterait d'elle-même, même si elle est probablement plus qualifiée que la personne dans son salon. Exactement. Toi qui as du millage derrière la cravate, tu serais le premier à dire, attends un petit peu, là. Ces gens intelligents qui ont des affaires intéressantes à dire, là, des fois, devant le micro, tout bloque puis ils n'en ont plus d'idées. Fait que c'est une paire de manches de les faire parler. Puis là, il y a les gens qui nous parlent dans les oreilles, il faut respecter le temps, il y a les pauses commerciales. C'est pas si simple que ça en a l'air. Donc, l'effet Dunning-Kruger, moins on connaît, plus on se trouve bon. Puis je nous parle de ça, Jean-François, parce que moi, j'observe dans les milieux de travail qu'il y a souvent des gens qui ont de la rigidité, qui sont dans le dogme. Puis on les entend nous répéter. T'sais, ils vont dire, ça fait 5 ans que je le dis au boss qu'on devrait faire ça comme ça. Puis moi, je le sais, c'est comme ça qu'on devrait faire. Puis telle personne devrait s'occuper de ça. On devrait la renvoyer, cette personne-là. Là. Pierre-Paul, là, il n'est pas bon. Puis les gens sont certains d'avoir raison. Surtout s'il y a le malheur d'avoir un certain charisme. Si cette personne-là est charismatique, avec de la prestance, là, on fait comment? Tabarouette, lui ou elle, il sait de quoi elle parle, là. Oui, ça a un effet sur les autres. C'est ça. Puis moi, je trouve que cette rigidité, cette façon de penser, ça amène souvent d'abord des frustrations de la part des employés. Mm-hmm. Parfois, ça amène des conflits avec d'autres personnes qui, elles, s'attendent à avoir les choses différemment. Ça peut même générer des enjeux de climat de travail. Ben oui. C'est pour ça que j'aime bien nous rappeler que quand nous sommes si certains que ça, que nous avons raison, là, ben peut-être qu'on est dans notre effet Dunning-Kruger puis qu'on n'est pas si compétent que ça. Puis moi, je vais te confier, je m'en venais ici aujourd'hui, il y avait des comptes sur les routes. C'est rare qu'on trouve une route sans compte de nos jours. Et un compte m'importunait, il n'était pas à la bonne place à mes yeux. Puis la pensée qui m'est venue en tête, ben c'est qui le niaiseux qui allait mettre ce compte-là sur ma route, là? Parce que moi... Toi, tu le sais. Ben oui, c'est ça. Moi qui n'ai jamais fait ça de ma vie, moi, je sais qu'est-ce qu'on devrait faire. Alors,
quand j'arrive dans ces pensées-là, peut-être que la personne pour qui ça, c'est sa carrière, c'est sa vie, c'est son travail, peut-être qu'il sait un petit brin plus que moi. Oui, c'est intéressant. Moi qui suis le sport, le nombre de fois où on entend ça, mettons, dans les lignes ouvertes, moi, Ken Hughes, là, le DG du Canadien, il devrait faire telle puis telle affaire. T'es assis dans ton salon, t'as jamais géré d'équipe de hockey, t'as jamais joué dans la Ligue nationale. Fais-moi croire que tu connais ça plus que lui. Fait que donc ça, c'est le syndrome Dunning-Kruger. Exactement. Parfait. Là, tu m'as dit que tu allais aussi parler du syndrome de Peter. Oui. Le principe de Peter. Le principe de Peter. Des fois, les gens le connaissent un petit peu plus. Ça a fait l'objet d'un livre, le Peter Principle, pour lequel on explique que les gens vont être promus dans leur carrière jusqu'à ce qu'ils atteignent leur point d'incompétence. Je pense que c'est Patrice Lécuyer, il me semble qu'il avait dit ça. On est tous incompétents dans certaines affaires. Il y a des affaires où quand on fait des interviews, on peut creuser longtemps. Là. Puis il y a d'autres affaires qu'on sait 2-3 petites infos, mais on se fait croire qu'on connaît ça, mais on le sait là, qu'on atteint rapidement notre limite. Oui. Alors, ça se passe comme journaliste, comme intervieweur dans des entrevues. Ça se passe pour nos patrons également. C'est un peu tristounet, ce constat, parce que ça nous dit que finalement, nos patrons ne sont pas aussi bons qu'on aimerait qu'ils soient. Mm-hmm. Parce que l'idée derrière ça, c'est que on va toujours promouvoir la personne la meilleure pour un poste de gestion jusqu'à ce qu'elle ne soit plus la meilleure, donc qu'elle atteigne son niveau d'incompétence. Donc, en simple, Jean-François, si toi et moi gérons une équipe de service à la clientèle, puis qu'on doit choisir un chef pour cette équipe-là, on ne va pas prendre le plus cancre de la gang. On va prendre celui qu'on pense qui est le plus compétent. C'est ça. Donc, on va le promouvoir. C'est ça. On va le promouvoir. Puis, il va être promu à nouveau, jusqu'à ce qu'il soit plus le plus compétent de l'histoire. Donc, il a atteint son point d'incompétence. Bon, toujours selon l'auteur du livre en question, plus une entreprise est importante, plus il y a de membres, plus c'est vrai que ça va s'opérer. Plus c'est gros, plus c'est substantif. Puis l'autre chose, c'est qu'il estime qu'environ 10 des gestionnaires vont atteindre ce niveau d'incompétence, on va dire d'incompétence crasse, là, qui va avoir une incidence sur les équipes de travail. Fait que là, je mets tout ça ensemble, Jean-François. D'un côté, moins on connaît quelque chose, plus on se trouve bien bon dans cette affaire-là. Ouais. Puis ensuite, des fois, on est promu, puis on n'est même pas la bonne personne. T'sais, on est promu jusqu'à ce qu'on soit plus bon dans ce qu'on est en train de faire. Ça fait pas une belle combinaison pour nos environnements de travail, ça, là, quand on met les deux ensemble. Là, on réalise que des fois, nos patrons, c'est pas toujours la crème. Sauf que si quelqu'un est arrivé au bout de ses compétences, donc dans le principe de Peter, et se met à faire de l'effet Dunning-Kruger, parce que là, il se dit, boy, là, c'est trop gros pour moi, mais il fait semblant qu'il connaît tout. Mais là, ça crée des climats, des conflits, parce que des employés en connaissent peut-être plus que lui. Et on sent bien qu'il y a le doute quand il nous parle, qu'il n'y a pas la vérité, puis c'est ça qui crée un mauvais climat. Eh oui. Alors, si on a quelques conseils à partager aux gens qui commencent un nouveau boulot, aux gestionnaires qui ont été récemment promus, puis là, il y en a plusieurs, parce que les vacances arrivent, les entreprises ont besoin de gestionnaires pendant la période estivale. Là, on prend celui qui est en dessous, puis là, on lui dit, tu vas pendant cet été, c'est toi qui vas gérer. C'est ça. Tu es ta collègue hier, puis demain, tu deviens le patron de la gang. Oui. Alors, les recommandations qu'on peut leur faire. D'abord, au début, là, pas prendre de décision, pas faire de changement. Excuse-moi, je ne veux pas dire pas prendre de décision, mais ne pas faire de changement, ne pas imposer de changement. Au moment où on commence, là, lorsqu'on a quelques heures d'expérience, puis que nous, on se trouve tellement plus brillants que tous ceux qui ont passé avant nous, puis qui ont fait des processus qui nous semblent vieillots aujourd'hui, prends ton gaz égal, prends le temps de comprendre pourquoi les choses sont ainsi avant de commencer à vouloir les changer. Parce que garde en tête que tu es peut-être dans ton effet Dunning-Kruger, puis c'est normal que tu te sens plus compétent que ce que tu es. Puis à l'inverse, après, généralement, c'est 3 mois. Après 3 mois, quand tu commenceras à douter de tes réflexes et de tes compétences, quand tu commenceras à te demander, je suis plus sûr que c'est ça, bien là, ça sera le temps de commencer à instaurer des changements. Parce que là, tu as basculé de l'autre côté comme gestionnaire. Wow. Ouais. Alors, les gestionnaires, c'est la même chose pour les gens qui commencent des nouveaux boulots. Alors, de se donner une chance de ne pas prendre des décisions précipitées, puis de garder en tête aussi dans les jugements, dans les commentaires qui sont partagés à tous et chacun, avant d'arriver puis de dire « T'es bien niaiseux, cette affaire-là. Ça se peut-tu que cette personne-là soit en charge? » Respire un petit brin. Respire. Notre cerveau fait qu'on va avoir cette tendance-là.
Puis des fois, ça fait juste... Des fois, tu sais, ce que Paul dit de Pierre en dit plus sur Paul que sur Pierre. Exact. On est en train plus de parler de nous que de l'autre quand on fait ça. Hey, c'est 2 principes que je connaissais pas, mais qui sont fort intéressants. On vous invite à l'appliquer. On vous invite pas à mettre ça sur le nez de quelqu'un, à dire je pense que tu es présentement dans le principe de Peter. C'est peut-être pas une bonne chose à dire aux gens, mais appliquez-le pour vous, puis gardez ça en mémoire. Vraiment très intéressante chronique. Merci beaucoup, Annie. Ça fait plaisir, Jean-François. Salut.